bonsoir les petits mordus du paranormal. Nous voilà aujourd'hui dans un nouvel endroit, une nouvelle saison. On va commencer, ça va être super à mon avis. Et c'est le petit endroit qu'on va présenter, c'est le Puits Arthur de Buyer. Voilà. Mais avant ça, on va quand même parler un peu des nouveautés qu'il y a un petit peu sur TBIG. Du matériel. Du matériel. Voilà. De la nouvelle caméra. Comme de la Ghostbox. Ouais, la Ghostbox. Voilà. Il y a aussi des Tokiwoki en cas où pour faire des organisations au niveau matériel, niveau cadrage, tout ça. Il y a aussi en même temps ce qui a été pris, il y a des baguettes de sourcier pour pouvoir essayer de communiquer aussi avec les entités et tout ça. Ouais. Et puis là on va commencer aussi un peu à parler du lieu qui a été très difficile à trouver et franchement c'est bien amusé quoi. Il va falloir qu'on soit très vigilant parce que c'est des bâtiments un bel endroit qui mais sont de ruines et puis du coup c'est très dangereux et d'ailleurs c'est pour ça qu'on conseille avant de s'aventurer dans des endroits comme ça, de bien regarder où on met les pieds. C'est ça, pour la sécurité, il vaut mieux analyser un endroit en plein jour que de se dire d'y aller en pleine nuit et puis on voit pas les trucs qui se passent. Et franchement, là, on est dans un endroit où il n'y a pas de trou, hein, mais dans les autres pièces, tout ça, là où il y a le puits, il y a des patates, on y traverse tranquille. Ouais. Et on va commencer à parler un petit peu du puits Arthur. Ouais, un petit peu de l'histoire du lieu. Voilà. Le puits Arthur est l'un des principaux puits des Huilières de Ronchamp. Voilà. Et il a été créé en 1884. Oui. Et pour sauver l'avenir de la compagnie minière. C'est ça. À cette époque-là. Et il a été mis en activité en 1900. Et les puits sont de... La taille du puits c'est... 1010 mètres. 1010 mètres. 1010 mètres. Pas dégueulasse quoi. Ouais, 1010 mètres. Et à l'époque, c'était au début du XXe siècle, c'était l'un des puits les plus profonds de France. C'est ça. Bah ouais, de France, oui. Ouais. Et en plus, sans oublier, c'est qu'ils ont engagé aussi bien des hommes que des femmes, et aussi les enfants de 13 à 16 ans. Exactement 1337 employés. C'est ça. Mineurs. Et sauf que bon, les femmes et les enfants, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les fonds, quoi, parce que bon, je pense que par mesure de sécurité, ils voulaient peut-être pas non plus qu'il y ait n'importe qui aille. Ouais. Et il y a aussi, il y a un vestiaire qui était confectionné à leur façon. Ils accrochaient leurs vêtements en l'air avec un crochet. Il y avait une poulie et pour commencer leur boulot et même, je pense, par mesure de sécurité, ils mettaient leurs vêtements propres en haut et une fois qu'ils avaient fini leur journée de travail. C'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé cette salle-là, la salle des pendus. La salle des pendus, voilà. C'est parce qu'en fait, c'est pas qu'il y ait des personnes qui sont pendues, mais c'était les vêtements des ouvriers qui étaient pendus. On pourrait croire à ça. Tu m'étonnes. Il faut savoir aussi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ils ont colonisé les puits d'Arthur de Buyer et ils faisaient travailler les mineurs 8h45 par jour et un dimanche sur deux. Un dimanche sur deux, oui. Un dimanche sur deux. Et imaginez un petit peu. Imaginez, nous on se plaint au travail. on se plaint. Même pour les enfants de 13 à 16 ans, là il n'y avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de tout ça. Ils se levaient et ils allaient au turbin, quoi. Et puis aller descendre en bas, dans les trous, quoi. C'est ça. La mine, voilà. Il y a aussi les faits qui s'est passé ici, Arthur de Buyer, le 15 août 1912, vers les ventilateurs. Mais l'incendie, il y a eu un incendie qui est parti des écuries et il a fait tellement de fumée que ça a été aspiré par les ventilateurs qui se trouvent derrière nous et il a tué, ça a asphyxié 4 mineurs. 4 mineurs, après quel âge qu'ils avaient, on ne sait pas. On ne peut pas savoir s'ils avaient 13 ou 16 ans, ou 15 ou 14, alors on peut dire 4 mineurs, on peut dire qu'on va peut-être essayer de rentrer en contact avec eux, peut-être qu'il y aura quelque chose. C'est ça. Et pendant la libération de la France, oui, il y a 1944. Il y a eu les Allemands qui ont commencé à coloniser, et puis il y a eu aussi les résistants, les fameux résistants. Et du coup, comme il y a eu les résistants, les Allemands, ça leur a pas plu. Et automatiquement, ils les ont attrapés, ils ont fusillé, quoi. Alors, on ne sait pas exactement si... Le pourquoi du comment.
le pourquoi du comment et si c'est à l'intérieur du camp, Du lieu ou pas. du lieu, s'ils ont été fusillés ou pas. C'est ça. Après, on va essayer de poser des questions ce soir, Ouais, on ouais. verra, peut-être qu'on aura des réactions. Et ce qui nous intéresse, nous, la raison paranormale, c'est Il y en a qui sont déjà venus ici dans le lieu, des chasseurs. des chasseurs, oui, puis qui ont fait réagir le K2, et le K2, il aurait eu des réactions à certains endroits, lesquels on ne sait pas, mais on va bien découvrir ça ce soir. Hein, de toute façon. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a vu qu'il y a des réactions en K2, mais voilà, sur la vidéo, vous voyez vraiment qu'il ne posait pas vraiment de questions, Non. il n'y avait pas de questions-réponses avec l'entité. Non. Alors nous, c'est ce qu'on va essayer de faire Non, ce soir. ils arrivaient, ils Ouais. allumaient le K2, ils voyaient si ça réagissait. Ça réagissait, c'est tout, Bon, mais ça ils ne posent réagissait, pas de ok, questions. mais- Quoi. On sait même pas s'ils avaient en fait un enfant, s'ils avaient un homme, s'ils avaient une femme, on sait même pas qui Ouais. ils avaient. Quoi. On ne sait pas. Alors du coup, nous, on va essayer de le faire. Voilà. Et puis de poser des questions et voir qui sont ces entités. Est-ce que c'est les mineurs? Est-ce que c'est les résistants? Ou voilà, ou est-ce que c'est des gens qui ont travaillé ici, quoi? On travaille qui ici sont- tout simplement. qui sont décédés de vieillesse et d'usure au niveau du travail. Quoi. Et puis il y a peut-être des faits qui ont été qui sont Cachés. passés ici et qu'on n'en parle On sait pas. pas. Quoi. On ne sait pas. Tu sais, il y a des accidents de travail, des trucs comme C'est ça, ça. on n'en parle pas. Quoi. On n'en parle pas. Alors voilà, c'est l'enquête un peu qu'on va faire. Bon, on va Et là, vous ça va faire. être une nouvelle saison et je pense que ça va être pas mal, vous allez voir. Ouais. On va faire un petit peu le tour, il commence à faire nuit, alors du coup on va faire vite. On va faire vite un peu. Ouais, on va aller chercher le matériel, ça serait Ouais. bien sympa. On va vous on montrer un commence petit les- peu le tour. Un petit peu le tour. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, ben voilà, on est de retour, on va faire vite fait un petit peu le tour. Ici, il faut savoir qu'on est dans les chaudières du puits d'Arthur de Buyer. Et là, vous pouvez voir la grande cheminée. C'est quand on est en dessous, c'est pas les malins. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu. Elle est petite, elle fait quoi 1m20 quoi. Amil, il va vous montrer un peu le bâtiment. Regardez tout ça. On est désolé, la nuit elle tombe. Alors du coup, Regardez-moi tout ça là. Bâtiment de fou quoi. Un bâtiment de fou. et puis après, bah, Amil il va vous présenter un autre endroit d'idée. Et ce qui nous intéresse ici dans ce lieu, c'est les ventilateurs qui sont là-bas. Et c'est là qu'on va essayer de contacter les 4 mineurs qui ont été asphyxiés à l'époque. Bon bah voilà le second endroit les amis. La salle de machine. Et c'est là ici qu'on vous disait tout à l'heure qu'il y a des trous énormes et tout et que c'est vite dangereux, regardez. Là c'est simple, hein, on fait pas attention, on y traverse facile. Facile. Ici je pense que c'est ici que les ouvriers commençaient à extraire faire leur boulot. Regardez cet endroit. Imaginez-vous être dans ce lieu-là et bosser dans des conditions pareilles. Ça doit être de fou. Quoi. La salle des machines. Et c'est là qu'en fait, de l'autre côté, il y a la fameuse cheminée. Quoi. Par contre, Benji, faites attention, là, il y a un trou là. Ouais. Voilà. Regardez un peu. Voilà pourquoi c'est dangereux. Voilà. Mais il y en a qui ont dû essayer d'y aller. Hein, Ouais, parce je qu'on voit pense, des ouais. pneus, des trucs comme ça, une porte. Je vais rien dire, mais. mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a toute une ouverture là. C'est peut-être pour respirer ou quelque chose comme ça, je pense. Hein. C'est de la ventilation, hein. Ouais, ouais. Tous ceux qui étaient en dessous là, ils devaient avoir un moyen de respirer correctement. Parce que être enfoui là, sous le sol sans Ouais, verre, puis, sans rien. les puits, ils sont par là-bas, les puits. En fait, là où on était, je pense que c'est les puits. C'est les puits. Hein.
Même si nous, on ne comprend pas, c'est pas pareil, on fait en sorte de vous entendre. On va vous poser des questions et essayer de répondre. Voilà. Avec Benji, tout à l'heure, on a entendu des bruits de métaux à plusieurs reprises. On a aussi entendu Tout à l'heure, on a entendu des bruits de métaux à plusieurs reprises. On a aussi vous, n'hésitez pas à rester en communication avec nous. Dites-nous qui vous êtes. Parce que vous êtes un ancien allié qui avait travaillé ici à l'époque. Est-ce que vous êtes un des enfants? Est-ce que vous êtes une femme? Manifestez-vous. Aucun bruit. Vous voulez savoir si nous sommes seuls ici. C'est vous qui me dites faire ça? Recommencer? Tout à l'heure, j'ai entendu un chut. Je l'ai clairement entendu. Si une personne qui me dit chut,
Manifestez-vous par un bruit. Température, franchement, il y a un truc de fou. T'as combien? Là, je vais me prendre du 15 à 14. Franchement, la sensation de télé, très. Ah oui. La fille, elle fait un truc de mongol, quoi. Ouais. Viens vers nous là, toucher le pod. Manifestez-vous. Dites-nous votre nom. Eh, la pluie, c'est un enfer. C'est un enfer, la pluie. Moi, je vous dis, les mordus, quand on fait une enquête comme ça et puis que la pluie, elle est présente, c'est un enfer. Ouais, Benji. Là, c'est sans déconner, c'est un enfer. Un enfer. Il y a de l'eau qui coule pas loin de nous là. Il y a de l'eau qui coule pas loin de nous. Hein. Moi j'ai été un K2 pour le moment, ça réagit pas, ça fait pas grand chose là.
Allez, cadeau. Fais dodo. Avec cet appareil, si vous en approchez, il va sonner. Si vous êtes avec nous, faites-le sonner pour du bruit. Sinon, faites rien. Moi je serais d'accord de sortir la gosse. Non? Vas-y. Quoi, baguette ou gosse? Bah vas-y, c'est les baguettes en cours. Hein. Allez, baguette. Si vous êtes un homme, faites bouger la baguette de droite à ma droite. Si c'est oui. Et si c'est non, la baguette de gauche à ma gauche. Si vous êtes une femme, baguette de droite à ma droite. Et si c'est non, baguette de gauche à ma gauche. Si vous êtes un enfant, baguette de droite à ma droite. Si c'est non, baguette de gauche à ma gauche. Maintenant, j'ai posé 3 sujets. Êtes-vous un homme? Une femme? Un enfant? Êtes-vous mort ici présent? Oui à ma droite, non à ma gauche. Êtes-vous l'une des personnes qui a été fusillée? Oui, baguette à ma droite. Non, baguette à ma gauche. Sommes-nous seuls ici? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. La caméra, il faut éteindre. Où? Là. Et c'est éteinte? Êtes-vous un esprit humain? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche.
Est-ce vrai qu'il y a eu 4 mineurs décédés dans ces lieux? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Venez toucher ces baguettes, n'ayez pas peur. Faites réagir ces baguettes. Si vous êtes un homme, allez-y. Une femme, un enfant, si vous êtes un homme, faites bouger la baguette de droite, une femme, la baguette de gauche. Si vous êtes un enfant, croisez les baguettes. Si vous êtes autre chose, écartez les 2 baguettes. Calme. Êtes-vous un homme ou une femme? C'est quoi ce bruit? Ah mais moi je les entends. Je viens d'entendre 2 tapements. Ah désolé, je t'ai fait flipper, mais là moi j'ai entendu ma micro. Ça fait bam, bam. Tu l'as entendu toi? Ah oui, Ça me dit. derrière moi. C'était le toit? C'était le toit ou pas? Ça venait du toit? Du quoi? Ça venait du toit ou pas? Du toit? Je sais pas. Je peux pas le dire comme ça. Je peux même pas dire ça vient du toit ou d'autre part. Mais j'ai entendu les 2 booms quoi. Je les ai entendus. Ouais ouais. T'as combien de degrés là? 7. Tu rigoles, tout à l'heure j'avais 14. Recommencer? J'ai la main chaude. Recommencez. Allez-y. Recommencez ce que vous venez de faire. C'est bon, bouge-toi. Recommencez. Qui êtes-vous? Vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, faites activer le K2 pour dire oui. Sinon, faites rien. Si vous êtes une femme, faites la même chose. Vous êtes une femme? Avez-vous travaillé ici? Vous êtes un enfant? Dites-le nous. Dites-le nous. Si vous êtes un homme, faites activer pour dire oui. Sinon, faites rien. Allez-y. Vous êtes un enfant? C'est un enfant. C'est un enfant. Est-ce que vous avez 13 à 16 ans? 14?
Vous avez 15 ans? Oh, il a 15 ans. Vous avez 15 ans. Vous avez travaillé ici? Êtes-vous triste? Est-ce que vous avez travaillé ici? Est-ce que vous étiez minier? Ah oui, il était minier. De quelle année êtes-vous? Des années 1900? 1800? C'est pas possible. Non. 1900? Waouh, t'as vu? T'as vu ça? Ouais, il va où, hein? C'est bien. Vous êtes un enfant de 15 ans alors. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que tu as un frère avec toi? Oui? Y a-t-il d'autres entités? Oui? Oui. Vous êtes combien? 10? 3? 5? On est descendu à 13,7. 6? Oh, je peux même pas préparer ma canne tellement que j'ai un truc de malade quoi. On est descendu à 13,5. 13,5 tout à l'heure, je te dis, on était à 14. Alors, d'après ce que je comprends, c'est un garçon qui est avec son frère, c'est ça? Vous êtes un garçon? Oui ou non? C'est peut-être dur pour vous d'agir sur le K2. C'est la gorge qui me pique d'un coup là. Là, je suis descendu à 12,8. Ah! J'ai la gorge qui me pique là. C'est vrai? Je remonte à 13. Ah. 12,6. Reviens vers nous. N'aie pas peur. On veut vois, vraiment savoir qui tu es. T'as pas eu mal. La preuve. On sait que tu es un minier qui a travaillé ici, que tu as entre 13 et 16 ans, Voire 15. voire 15. Est-ce que toutes ces informations sont vraies? Réponds en activant le K2 pour dire oui, sinon fais rien. Est-ce que tu es un garçon de 13 à 16 ans Oui ou non? qui a travaillé en tant que minier? Tiens, tu prends ça là, je vais finir mon... C'est un truc de malade. Continue, ça continue. Ça continue? Ah bah ouais. Vous êtes un garçon? Est-ce que vous êtes un garçon? Vous pouvez répondre à nos questions avec l'appareil que vous activez, avec les lumières. Est-ce que vous êtes un garçon? Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, faites-le activer. Sinon, ne faites rien. Voilà. Vous connaissez la chanson. Vous connaissez la chanson. Oui, faites activer le K2. Non, ne faites rien. C'est un garçon. C'est un Il vient garçon. de l'activer, ouais. Vous êtes un garçon. J'adore Benji, il le voit, il le tutoie en même temps.
avez-vous travaillé au puits d'Arthur de Buyer en tant que minier? Oui. Ah oui, apparemment vous avez vécu beaucoup d'émotions ici. Quel âge avez-vous? Étiez-vous un adulte ou un adolescent de 13 à 16 ans? Si vous étiez un adolescent de 13 à 16 ans, dites oui, sinon faites rien. Ça a clignoté dans le verre un peu. Je vais vous poser une question. Êtes-vous mort ici? Si oui, activez le K2, sinon faites rien. Vous n'êtes pas mort ici pour moi. Je suis descendu à 9-4. 9-4. Il réagit encore le K2. Vous avez On beaucoup. va voir aussi si ça réagit parce que là, maintenant, je suis en mode OP. Vous avez vécu beaucoup de moments ici? Est-ce que ce sont des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs? Si c'est des bons souvenirs, dites oui. Si c'est des mauvais, ben Ça clignote un peu. Des mauvais souvenirs? Si c'est des mauvais souvenirs, dites oui. Ah, c'est des mauvais souvenirs. ça réagit moi aussi. Waouh, hallucinant. Waouh. Si vous êtes mort ici, faites activer le K2 pour dire oui. Sinon, faites rien. Ah, tiens, ça y est. Vous êtes mort ici. Est-ce que vous étiez un des 4 mètres qui a été expulsé? Moi aussi. D'accord. Je vous remercie pour nous avoir donné des réponses à nos questions. Juste une petite question. Est-ce que par hasard, y aurait-il une famille qui aurait... Ah, il y a une famille qui a travaillé ici, je crois bien. Il y a une famille. Est-ce qu'il y a la mère, le père et l'enfant qui a travaillé ici? Oh, ouais, magnifique. Bravo, super, merci. Et est-ce que vous êtes malheureusement, vous tous les trois décédés ici? Tu vois, que je me mets à notre endroit, puis Et regardez, je le tiens sur le bout des doigts, on vous montre. On n'est pas là pour faire activer le K2, non, non, on ne triche pas. c'est hallucinant. Je vous dis les amis, c'est impressionnant de voir un K2 réagir de cette façon-là. Si c'est vraiment vous qui êtes là, ce petit appareil qui est ici, c'est exactement la même chose. Si c'est vous qui êtes là, faites-le activer, s'il vous plaît. C'est pour savoir si vous êtes avec nous. Faites-le activer, s'il vous plaît. Cet appareil ici. Mais tout à l'heure, on n'avait rien, Bob. Moi, j'ai allumé la vision nocturne.
T'as allumé la vision nocturne, toi? Ouais. Ok. Si c'est vous qui êtes là, activez cet appareil. C'est exactement la même source d'énergie. Si, confirmez-moi que c'est vous. Je veux savoir, s'il vous plaît. Faites-le activer. Regardez, ça réagit encore. S'il vous plaît, faites-le activer. Essayez. Là, on a du faible. On a bien fait de revenir, hein. On a bien fait de revenir. Question bête. Est-ce que c'est un des résistants qui est ici? Êtes-vous un des résistants qui s'est fait fusiller? Vous êtes peut-être une famille. Un résistant. Il y a un résistant qui est ici. Y a-t-il une ou plusieurs entités avec nous? Ouais. Êtes-vous combien? 2? Oui ou non? Oh. Il y a plusieurs entités? Ouais. Alors c'est que vous êtes capable d'activer cet appareil. Moi je veux savoir si c'est ça ou pas. Vous pouvez parler. Il y a un autre appareil ici qui enregistre. Vous pouvez nous dire votre nom. Il fait plus frais que tout à l'heure. On est arrivé, il faisait chaud, Ouais. le torche. On l'a senti tous les deux. Ouais. Et là c'est plus frais. Il fait plus frais soudainement là. Hein. Est-ce qu'il y a un point frais ici? C'est un bouge. Mais ouais, d'un seul coup, il y avait plus froid. Il fait plus froid ici. Il fait plus frais ici. Tiens, vas-y, fais. Je suis remonté à 11,8. Et tout à l'heure, on est descendu, je crois, à 8. Hein. Je vois mal. Hein. Ah ouais, 11. Ouais, parce que je suis pas la vision nocturne. Ouais. Alors attends. J'active mon petit doigt. Je vous montrer. Tac. Tout à l'heure, on était à 8. Regardez. 8,6. 11. On Vous est voyez même descendu à 6, il me semble. Les températures ont remonté. Incroyable. Incroyable. Un truc incroyable. Incroyable. Franchement, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Comme ça, tu vois, j'ai sorti Soudainement. le cadet. J'ai sorti le cadet comme ça et puis... Soudainement. Ils sont affolés soudainement. Ils se sont dit, waouh, on va leur donner une chance, je sais pas, ou je sais pas ce qu'ils voulaient, ou peut-être essayer de communiquer vraiment avec nous. Hein. Mais là, tiens, je vais sortir le laser. Là, t'as plus de réaction sur le cadet. Là, il n'y a plus de réaction K2 là. J'ai 11,9. T'as entendu? Non. Comme un aboiement. Allez, c'est reparti les amis. On recommence. Avec une séance de boxe. Voilà. Tu l'as mis à combien? 8 fréquences. Tu l'as mis à 8? La fréquence? Ouais.
7. À 7? 107. Là, je suis redescendu. T'as 8 ou Ah quoi? oui, je suis à 8. Ouais. Dites-nous votre nom. J'ai entendu Gaël. Votre nom, s'il vous plaît. Avez-vous travaillé ici? Avez-vous travaillé ici? Dites-nous votre nom. Où êtes-vous? La radio, c'est la radio. Où êtes-vous? Est-ce que c'est toi le garçon de 15 ans? Je descends de la 6. On va essayer de bouger pour voir. Hein? On va essayer de bouger pour voir. Moi je te filme, t'inquiète. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Où êtes-vous? Êtes-vous près de nous? Essayez de dire quelque chose. L'appareil que Benji tient dans les mains est une Ghostbox, vous inquiétez pas, ça ne vous fera aucun mal. C'est comme le cadeau de tout à l'heure. Vous avez vu, vous êtes approché de cet appareil, ça vous a rien fait. C'est bien 5. Ok. Est-ce que c'est un homme qui est auprès de nous? Est-ce que c'est une femme qui est auprès de nous? Est-ce que c'est un enfant qui est auprès de nous? C'est quoi là? Ah oui, est-ce que c'est la pluie qui est auprès de nous? Oui.
Dites-nous votre nom. Êtes-vous encore présent ici avec nous? Bon. Allez-y. Êtes-vous présent encore avec nous? Ça fait rien. J'ai entendu la voix d'un homme. Ouais. À chaque fois, c'est... J'ai entendu Michael. Mickaël, Ouais, Michael. Michel. Ouais. Est-ce qu'il y a un Mickaël ou un Michel? La radio. Oui ou non? Cadeau, il réagit plus, moi. Bon ben voilà, on a essayé séance de box. Mm. On a entendu des trucs, mais après des fois ça s'entendait, c'était la radio, tu vois. Ouais. Il y avait des petites musiques, tout ça. Bon, Emile, on emballe ou... Ouais, on remballe. On emballe. On remballe et puis... Qu'est-ce que t'as pensé de cette enquête? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette enquête au début? Un peu calme. Un peu de frayeur quand même. Parce que du bruit qu'on n'a jamais entendu, là il y a du vent et ça recommence pas. Ouais. Et on est parti à un moment donné voir ailleurs s'il y avait possibilité d'avoir des réactions, mais vu la pluie et le mauvais temps qu'il y avait, impossible d'avoir quelque chose. On est revenu ici. Ouais, là, ouais c'est bien. Ouais, c'est bien. Je suis content. Ouais, c'est ça, au début, c'est une grosse pression quand on a fait la séance TV, avec les bruits, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on faisait une enquête, on était vraiment enfermés dans quelque chose. Alors, du coup, voilà, tous les sons qu'il y avait, tout ça, C'est ça. c'était perturbant, quoi. C'est ça. Même, tu sais, le petit bruit de ferraille, tout ça, tu sais, qu'on a entendu dans le fond. Voilà. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand on est arrivé, qu'on a installé le matériel, il y a des personnes qui viennent faire du airsoft ici, c'est ça? Ouais. Et il y a les petites bouteilles de gaz. C'est la pression, ça. Ouais. Les petites Petite bouteille de Et on pression. a entendu plusieurs fois, faire gling gling par terre, Ouais. comme si la chose, on avait donné un petit coup de pied dedans. Ouais, c'est ça. Comme nous, là, quand, tu sais, quand on marche et puis qu'on shoot sans le faire exprès sur les petits verres, quoi. Et moi, j'ai entendu un chut. Mais, Moi aussi. Ah, Moi aussi. ouais, tu l'as entendu aussi? Ouais. Mais comme jamais j'avais entendu. Franchement, c'est comme si. Je sais pas, il Comme y si avait quelqu'un trois qui personnes. disait chute, quoi. Ouais, c'est ça. Tais-toi. Après, voilà, le temps, il a pas été au rendez-vous. Ensuite, Pas du tout. on est parti, on est revenu. Et toi, t'as émis une hypothèse que voilà, le fait qu'on soit parti, elles se sont senties peut-être en sécurité. Ou alors elles ont puisé l'énergie qu'on a ramenée ici
Ouais. Et ils ont pu se manifester après. Ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça, ouais. Mais voilà, après, une bonne petite enquête. C'est ça. Bonne petite enquête. Une bonne. Bon, bah, Bon. les mordus, À plus. on vous dit à bientôt, puis pour une prochaine enquête. Allez, Ciao, ciao. à plus.